deuxième projet de 2021, c'est que j'aimerais changer d'appart. Bonjour, c'est lundi matin, la semaine commence bien, je suis allée faire un petit tour dans le coin avec Gégé, on allait faire un petit footing, c'est magnifique, donc trop stylé, trop contente. Le monsieur d'internet est en train de mettre internet, donc normalement ça devrait marcher. Si ça marche pas aujourd'hui, ça devrait marcher dans les prochains jours parce qu'il est en train de l'installer. J'espère que ça va marcher dans les prochains jours, que ça va même marcher aujourd'hui tout simplement. Et à ma grande surprise, j'ai reçu le lit. Voilà. Et là, j'attends que le mec d'internet termine. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère pas trop longtemps. Parce que là, il est déjà 12h30, je crois. Et en fait, j'aimerais aller à Bricorama, Brico Dépôt, je sais pas comment ça s'appelle là, un truc de bricolage pour récupérer du grillage. Parce qu'en fait, sur le côté, Gégé, il peut sortir. Donc, j'aimerais boucher ça. Et le problème, c'est qu'à 15h, j'ai la machine à laver qui arrive. Donc, il faut que je sois ici à 15h. Donc, je ne suis pas certaine d'avoir le temps d'aller au truc de bricolage. Il est midi. On verra. I went from side to side to tell my trouble come alive. Je suis en fou rire, je viens de me rendre compte que les mecs ils ont monté les meubles dans ma chambre et qu'il y a mon gros sextoy qui est là. Enfin non, ça va, c'est dans la petite boîte. En vrai il faut le savoir, mais moi je le savais, donc du coup j'étais là. Ok, bon bah. Bon, ne regardez pas là, mais ça y est, j'ai terminé. J'ai repris du coup le matelas du bureau juste pour pouvoir dormir dans la chambre et pas dans le bureau. Gégé a déjà pris ses places. Puis voilà, et lui, je vais le remettre là. Voilà. Et le monsieur d'internet a fini. Je suis dans une merde. Je vous jure, je suis à deux doigts de chialer. Je ne sais pas comment faire. Et mon téléphone se rallume pas parce que j'ai plus de batterie. Donc je le recharge depuis déjà un quart d'heure. Il se recharge pas. Et en fait, je suis complètement perdue. Je sais pas du tout où est la maison. Et en fait, j'ai trop peur avec le couvre-feu. Je sais pas pourquoi mon téléphone il se rallume pas. Ça me casse les mais c'est tout le temps quand tu as besoin de ton téléphone. Et là je suis dans les embouteillages. Je sais pas du tout où je suis. Il fait que s'allumer, s'éteindre. Je suis en train de péter un câble. Je ne sais pas où je suis. Je suis dans les embouteillages. Et le peu de trucs que je reconnais, je crois que c'était par là-bas. Sauf que je ne sais pas comment y retourner. Je comprends pas pourquoi mon téléphone il se rallume pas. Je comprends pas, c'est en train de me faire péter un câble. Putain. Mais pourquoi il se rallume pas cet enfoiré? Je vous jure que c'est pas une blague. J'arrive devant un panneau. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, on ne voit aucune lettre. Du coup, il y a peut-être 3 villes que je connais autour de chez moi. Et là, je ne vois pas. Et mon téléphone, il est toujours en train de faire du moonwalk. Regardez-moi les étiquettes là. Ah, je vous jure, j'ai cru que j'allais craquer. Et évidemment, donc j'ai fini par... Heureusement, mais heureusement que j'avais regardé le nom de la ville où il y avait tous les magasins. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, regarde sur le plan global, tu vois. Comme quoi, un de vieillir, ça a du bon, tu vois. Ça c'est de l'expérience. Du coup, j'ai retrouvé sur le panneau qui était effacé, j'ai juste vu Art à la fin. Je me suis dit, c'est ça doit être la ville. Du coup, enfin, la fin de la ville. Du coup, j'ai pris ça et après, j'ai retrouvé... heureusement que Burger King fait des pubs à foison. Parce que je me souvenais qu'il y avait un Burger King. Donc, du coup, j'ai rejoint le Burger King et après, j'ai trouvé la route. Bon, au moins, je sais comment on fait pour rentrer. Et évidemment, une fois que j'étais sur la route, mon téléphone s'est allumé. Putain, bon. Parce que monsieur devait attendre d'avoir 10% pour se rallumer. Parce qu'il peut pas se rallumer à 2%.
Et en plus j'ai rien. Non seulement je suis à la maison et en plus je n'ai rien. Enfin, si je me suis trouvé une imprimante et ça c'est cool. Mais j'ai oublié la moitié des trucs. La moitié des trucs. J'ai pas le grillage pour GG, j'avais plus le temps. Enfin bref. Moi cette histoire de couvre-feu c'est en train de me peser. De me peser. Voilà. Bon, c'est mardi soir, je suis chez moi. Et je me suis dit que j'allais installer les cadres. Je m'attaque aux bandes, vu que j'ai décidé dans le salon, j'allais l'installer. C'est Pékin Express qui est derrière et GG. Je déteste Pékin Express, mais j'avais envie d'un truc de fond qui soit pas un film, tu vois. Donc j'ai mis Pékin Express. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais un peu partir en freestyle parce que j'ai trop la flemme. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, un petit peu, mais de les installer avant. Je pense que le secret, je crois, d'un cadre de mur réussi, entre gros guillemets, c'est de commencer par un gros cadre et après tu enchaînes, tu vois. Bah, je pense que je vais faire ça. Et on verra bien jusqu'où ça mène. Bon, alors, ils s'enlèvent facilement. J'espère au prix où je les ai payés. Bon, ça y est, je me lance. Lui, on va le mettre ici. Oh bah d'accord. Oh merde. Oh putain. Bah c'est débile. Oh là là, ça commence mal là. Bah attends, je comprends rien. Ah si, c'est pas mal. Et le problème c'est qu'on le voit sur le côté, c'est normal. Bah écoute, ça a l'air de vachement bien tenir hein. Je rigole si demain je me réveille et que tout est tombé. Mais je sais même pas si c'est droit. Bon, on continue et on va voir ça. Il est minuit. Entre temps, j'ai eu un petit clac-clac parce que j'ai installé aussi le miroir. Et en fait, en vrai, c'est ouf, hein, ça marche vraiment bien. La fille, elle bouge, mais pas trop quand même. Tu sens qu'elle est pas sereine. Ouais, non, vraiment, ça a l'air de vraiment tenir. J'ai fini tout et du coup, ça a changé quelques petits... Ça résonne encore, hein. Pourtant, là, il y a du cadre. Hein. Je peux difficilement faire plus, en tout cas sur ce mur-là. Voilà le mur de cadre. Alors, je sais pas trop comment vous montrer parce que enfin, peut-être que ça intéresse certaines personnes. Voilà, là j'ai mis petit Woody que j'adore. Hop, voilà, et je vais essayer de vous le montrer en global. En global, ça donne ça. Vraiment, je suis hyper convaincue pour le moment. En tout cas, je croise les doigts. Mais je suis hyper convaincue par les stars. J'en peux plus. Je suis morte de rire. C'est pour ça que je vous dis, en tout cas, jusqu'à présent, j'étais convaincue. Mais ça, c'était sûr que j'allais vous faire un truc comme ça. C'était sûr et certain. Non, en vrai, jusqu'à présent, j'ai été convaincue. On va voir, hein. De toute façon, si ça tombe, j'ai fait exprès de... retirer le panier de GG, parce que c'est surtout ça le problème en vrai. S'il y en a un qui tombe entre nous, j'ai aucun cadre de valeur dans le sens que s'il tombe, ceux avec la marque dont je fais les collabs, c'est du plexi et les autres c'est des cadres que j'ai chinés, que j'ai acheté genre 50 centimes. Le seul truc qui me fait peur, c'est que si ça tombe, j'ai peur que ça blesse le carrelage et là ce serait, enfin blesse, que ça abîme le carrelage et là ce serait quand même très drôle, la meuf qui fait en sorte de pas péter le mur mais qui pète le carrelage, donc ce serait bien chiant. Mais en vrai, même si ça tombe, je pense pas que ça ferait des trous dans le carrelage quoi. Par contre ça va me faire peur, disons que ça va nous faire sursauter avec GG. Ça me semble pas si mal là. Franchement, ça me semble chouette même. S'il n'y en a aucun qui tombe, ça me semble chouette. Bon, c'est le matin de est-ce que les cadres ont tenu ou pas. Je sais, j'ai ça, vous savez, c'est mon truc du bouton là. Eh bien, écoutez, ça a plutôt bien tenu et il y a eu une chute. C'est ce que je vous disais, c'est pas très grave parce qu'en fait, c'est des cadres que j'achète genre 50 centimes chez Emmaüs. Oh, non, mais là, ça va pas du tout ma gueule. Lui, il est tombé, voilà. Et alors, par contre, je tiens quand même à dire... soit je me sens vraiment très bien chez moi, mais je ne sais pas quand il est tombé. C'est-à-dire que vraiment je ne l'ai pas entendu. Il s'est explosé en 1000 morceaux et je l'ai pas entendu. Mais alors moi tu peux rentrer chez moi, je pense que... Mais c'est ouf non? En plus il est tombé de là-haut, hein, donc il a dû faire un bouf et s'exploser, mais non, j'ai rien entendu. J'ai enfin reçu le tapis. GG il fait bordel là.
Il est super beau, je suis super contente. J'ai eu trop peur quand je l'ai acheté. Je me suis dit putain, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Blablabla, blablabla. Et en fait, il est trop beau. Je l'ai acheté sur Vinted. Bon, ça y est, ça prend forme là. Hein, là, c'est beau, hein, franchement. Il manque juste une grosse plante là et puis un ou deux cadres et il est trop beau. Franchement, je suis super contente. Mecs qui viennent déposer le lit sont là. J'étais trop contente parce qu'ils sont en avance. En fait, le lit est trop petit. Je comprends pas. Ils m'ont ramené un... Normalement, j'avais demandé du 200 sur 160 et là, ils m'ont ramené du 190 sur 130. Je sais même pas ce que c'est comme mesure. Du coup, là, ils sont en train d'appeler leur responsable. Moi, ça me fatigue. Là, ça fait... Là, il fait 1m85. Et oui, c'est ça, il manque ces 15 petits centimètres là, quoi. Et 15 cm, on sait que ça fait la diff. Putain, en vrai, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. J'étais trop contente d'avoir mon matelas. Bonjour et bienvenue sur la Redoute. Du coup, là, vous allez annuler ma commande, si je comprends bien? Ok, très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.